Bonjour Emmanuel Barbe. Bonjour. Vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière et c'est important de vous avoir à midi pour un appel à la prudence et à la vigilance, d'autant plus important que la mortalité a baissé le mois dernier, au mois de juin, qu'il faut confirmer cette tendance. Sur quelles mesures allez-vous jouer pour cela ? Tout d'abord sur le caractère raisonnable de nos compatriotes qui vont respecter les règles, qui vont partir pas trop fatigués, qui vont faire des pauses, qui vont respecter les limitations de vitesse, les interdistances, qui ne vont pas téléphoner. Bref, qui seront toujours à temps en vacances et toujours trop vite dans un accident. Donc voilà, il faut faire attention. Je crois que chacun a du bon sens et c'est surtout à ça que j'appelle. Eh bien, merci, mais le bon sens n'est pas, hélas, la chose du monde la mieux partagée. Nous avons des questions pour vous dans le studio d'Europe 1, mais aussi au 3921. Angelo est avec nous de Grenoble au 3921. Bonjour monsieur. Oui, bonjour Andy, bonjour à vos invités. Depuis le 1er juillet, l'usage du kit oreillette est interdite. Donc j'ai deux questions en fait. La première, c'est quel est le pourcentage d'accidents qui est lié à cet usage ? Est-ce qu'on a des chiffres à l'appui pour pouvoir justifier la légitimité de cette interdiction ? Et plus précisément par rapport au lien du sujet du jour, quels vont être les moyens mis en œuvre pour pouvoir contrôler cette restriction, surtout en cette veille de départ? C'est une très bonne question. Angelo, vous êtes souvent au volant vous-même ? Absolument, oui, c'est mon métier, c'est mon quotidien, oui, tout à fait. Vous avez donc changé vos habitudes aussi d'écoute et de téléphone en voiture depuis 10 jours. Absolument. Voilà, question partagée avec Emmanuel Barbe. La mesure des oreillettes a été prise parce que nous estimions qu'il y avait à peu près une dizaine de morts pour 100 accidents qui étaient liés à ça. Mais c'est surtout que la science montre que en fait, on ne peut pas conduire et téléphoner en même temps. Alors, on n'a pas pris la mesure la plus drastique qui aurait été d'interdire le téléphone au volant. C'était très difficile. En revanche, on a interdit une mesure qui à la fois coupe les gens de leur environnement et de la capacité de comprendre ce qui va se passer. Et puis surtout qu'il est distrait. Quand on téléphone, on demande toujours à l'autre où il est, on se projette ailleurs. Voilà. Donc cette mesure, nous estimons qu'elle est responsable d'un certain nombre d'accidents. C'est pas toujours facile à prouver, mais c'est le bon sens en somme. Ça se comprend parfaitement. Voilà. Alors, et comment dissuader les automobilistes de ne pas le faire ? Vous allez déployer des gendarmes et des policiers partout ? 13 000 policiers et gendarmes qui seront déployés sur les routes des vacances. C'est plus que l'an passé, pardonnez-moi ? Je pense que c'est un nombre à peu près similaire. On n'a jamais baissé la garde. Mais faudrait que je le vérifie. Je ne peux pas vous répondre avec certitude. Non, je pense qu'on a bien mobilisé comme les années passées parce que les mois d'été sont des mois évidemment souvent dangereux pour l'accidentalité, même si l'an dernier c'était plutôt une bonne année. Et puis on verbalise. On a commencé à verbaliser. Donc on a quelques retours. Là, il y a déjà eu à peu près 135 amendes et des retraits de points qui ont été prononcés depuis le début de la mesure. Ce qui prouve que les policiers et les gendarmes, pour l'instant, sont un petit peu dans une phase pédagogique. Mais je vous dis tout de suite qu'elle ne va pas durer.